La presse bâillonnée. Mais cette fois-ci, c'est pas en Afrique. C'est la France qui a décidé donc d'interdire toute nouvelle production de la chaîne Russia Today sur son territoire. Et donc samedi, juste avant 17h, la patronne de RT France, Ksenia Fedorova, tweet l'arrêt de la chaîne qu'elle dirige, avec un coupable, naturellement, le gouvernement français. Et je la cite, « Après 5 années d'acharnement, les autorités au pouvoir sont donc parvenues à leur fin. La fermeture de RT France » et fin de citation. RT France, rappelons-le, c'était la filiale française de la chaîne RT, chaîne d'information en continu créée et financée par la Russie, régulièrement accusée d'être un organe de propagande pour le Kremlin. Dans son communiqué, Ksenia Fedorova charge même les journalistes français. Elle les accuse pêle-mêle d'avoir appelé à la censure de RT, d'être pétri de certitude et déconnecté de la réalité des Français. À ses yeux donc, RT France représentait une bouffée d'oxygène dans le paysage médiatique français. Et vous, que vous inspire la fermeture des RT en France? Quelles conséquences sur la stratégie de communication de la Russie dans le monde? Et même, quelles leçons finalement la France donne-t-elle dans la liberté de la presse dans le monde? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa 96.3 FM et puis Telsat qui vous permet également de nous recevoir sur vos petits écrans, Internet sur Facebook et YouTube pour vous et naturellement l'application Foyo Média Africa sur Play Store. Vous l'avez téléchargé et tout cela nous honore. Ce soir, on parle de quoi? On parle d'une presse bâillonnée, mais cette fois-ci, c'est pas sur le continent africain. C'est la France, la grande donneuse de leçons qui finalement est arrivée à ses fins, je me répète à dessein, et en fermant définitivement toute production de RT France sur son territoire. Ceci suscite d'ailleurs beaucoup d'interrogations sur la véritable liberté de la presse tant prônée par le pays des libertés, je mets ça entre guillemets. On va en parler avec Jonathan Batenguine, le consultant permanent de l'émission, et naturellement Gamal Abina, journaliste internationaliste. Il est, faut bien le rappeler, consultant également du côté de RT France. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir que d'être là encore aujourd'hui. Bonsoir à tous les techniciens, Monsieur Son, Monsieur Signé Pierre, tout le personnel Foyo Média, la direction générale des autorités du Cameroun, particulièrement forces de sécurité et de défense. Nous attendons bien sûr les résultats de l'enquête dans le cadre de l'assassinat lâche et brutal de votre confrère Martinez Zogo. Nous adressons encore nos condoléances, nos sincères condoléances à la famille éplorée. Nous souhaitons beaucoup de courage à sa famille, mais également à tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin. Nous souhaitons à tous les journalistes de rester solidaires jusqu'à ce que l'enquête puisse connaître son dénouement. Nous encourageons les autorités à continuer l'audit, parce que c'est l'audit des fonds Covid, c'est l'audit des fonds également liés au stade, toutes les révélations sur la ligne 64 et 64 et 65 et 94 qui ont mené à tout ça. Donc il faut que les audits soient menés et que les personnalités d'État impliquées dans ces détournement de fonds soit interpellé pour que justice soit rendue au nom du peuple camerounais. Nous encourageons les autorités du Cameroun dans ce sens. Nous leur demandons incessamment de continuer dans cette lancée et nous avons confiance que nous serons écoutés parce que c'est un crime de trop dans la sphère politique, dans la sphère médiatique. Et nous allons parler aussi d'un autre crime aujourd'hui. Donc avant, nous souhaitons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Puchéry Ballet.
elle est embastillée dans son pays, la Côte d'Ivoire. C'est le régime du dictateur despote sanguinaire Alassane Dramane Ouattara qui continue dans la forfaiture et qui s'illustre toujours de manière négative. Nous souhaitons que notre sœur recouvre la liberté. Nous le disons, courage, 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 et dites courage. Tous les prisonniers politiques qui sont aussi avec toi là-bas, à la Maka et partout en Côte d'Ivoire, nous leur disons courage, soyez forts, tenez bon. Toute l'Afrique voit cette injustice, toute l'Afrique comprend l'injustice dont vous êtes victime. Le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan ne pourra pas continuer. Bientôt vous serez libre. Merci à Jonathan Batengeni. Alors saluons la présence très rapidement de Gamal Abina qui est avec nous en duplex de Paris. Gamal, déjà bonsoir. Et puis on ne s'était pas retrouvé depuis et donc nous veut les meilleurs au nom de toute la grande équipe de Foyo Média Africa. Bonjour à vous aussi, toute l'équipe de Foyer Média, et puis excellente année 2023, dans l'espoir évidemment que tout ira pour le mieux pour cette année, nous change un petit peu des difficultés qu'on a connues jusqu'à présent. Alors Gamal, on revient à vous dans quelques instants. Je voudrais que nous plantions le décor, cher Batengeni, en faisant vivre à nos téléspectateurs la toute dernière ou les toutes dernières secondes de la production de RT en France. C'était assez émouvant, plein de messages. En tout cas, on va suivre cela avec, c'était à la présentation de Samantha Ramthani. On va suivre. Au nom de toutes les équipes d'RT France, nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long. Voilà, c'était peut-être le dernier journal d'RT France. Alors après toutes les tentatives de fermer notre chaîne en Europe et les pressions que l'on subit depuis plusieurs jours maintenant, vous l'aurez compris, nous ne pourrons bientôt plus exercer notre métier, notre passion de journaliste comme nous l'avons fait pendant plus de 4 ans. Mais RT France, c'est plus que ça. RT France, ce ne sont pas que des journalistes, ce sont aussi des personnels administratifs et des techniciens de talent. Depuis notre lancement et jusqu'à maintenant, notre seul et unique objectif a été de vous informer, de vous donner d'autres points de vue, de respecter les opinions de tous, donner la parole aux invisibles des grands médias traditionnels également, que ce soit en France ou à l'étranger. Et nous l'avons toujours fait avec la plus grande vigilance journalistique, en totale liberté jusqu'au bout. Au nom de toutes les équipes d'RT France, nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long de ces 4 années. Donc à la régie pour ces images très belles d'ailleurs et qui malheureusement ont une note un tout petit peu de tristesse. Certainement on en parle avec vous. Gamal Abina, justement pour vous qui êtes consultant de ce côté-là, nous avons appris, et vous l'avez d'ailleurs confirmé en ce moment à travers ces images, la fermeture actée de RT France à Paris. Alors qu'en est-il exactement, Gamal? Tout à fait, effectivement, ils ont fermé la semaine dernière RT France. D'ailleurs, j'ai fait la dernière émission avant la fermeture définitive des studios, dans la mesure où effectivement il y avait déjà une tentative, on se souvient l'année dernière, après le début de l'invasion russe en Ukraine, une tentative déjà de les censurer en faisant en sorte très rapidement, même pas une semaine, de suspendre toute activité de RT France au sein de l'Union Européenne. C'était pas un arrêt, mais une suspension évidemment. Ils pouvaient continuer à émettre, continuer à produire des programmes, mais ils ne pouvaient pas être visibles au niveau de l'Union Européenne. Et ce qui se passait, c'est que pour voir les programmes, il aurait fallu avoir un VPN. Donc ils ont mis quelques mois à RT France à s'équiper, à reprendre leur programmation normale. Ça a duré 6 mois, je crois. Et ils avaient repris en passant avec un VPN et en évitant évidemment la plateforme YouTube qui les avait censurés aussi. Bon, jusque-là, tout allait très bien. Et puis, il y a eu un nouveau train de sanctions qui a été fait par l'Europe, le 9e, contre la Russie. Et dans ce train de sanctions, il y avait le ciblage de tout ce qui était flux financier, donc financement de la maison mère de RT France. Et il se trouve que la maison mère de RT France, elle pourvoit RT en matière de besoins financiers pour pouvoir financer effectivement les salaires, la location du bureau, les techniciens. Il y a à peu près 150 salariés qui étaient encore, qui fonctionnaient encore chez RT France, dont 77 journalistes quand même. Et bien, jusqu'à présent, tout allait pour le mieux, mais du jour au lendemain à nouveau, ce mois-ci, donc, ils ont gelé les avoirs de RT, donc c'est un gel, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus disposer des capitaux dont ils avaient la jouissance jusqu'à présent. Et une fois qu'ils ont gelé leurs avoirs, ils ont donc, par la même, littéralement mis au chômage réel, et du jour au lendemain, sans préavis, la totalité des salariés, et donc
la directrice, Ksenia Fedorova, a prononcé l'arrêt de l'activité parce qu'elle ne pouvait pas les poursuivre en l'état actuel, sachant qu'elle ne pouvait plus payer ses salariés. Gamal, qu'est-ce qui a pu motiver une telle décision dans un pays quand même qui prétend défendre les libertés et donc la liberté de la presse? J'ai pas entendu. Top. Donc, qu'est-ce qui a motivé la censure, parce qu'on peut parler de censure, de RT avec ses moyens de coercition, alors qu'il n'était, encore une fois, je le rappelle, que suspendu? Bien simplement parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, en Europe, qui n'est pas en guerre, rappelons aussi, c'est important de le rappeler, contre la Russie, c'est l'Ukraine qui est en guerre, hein, l'Europe soutient la Russie, mais n'est pas belligérante directe. Elle se devient de plus en plus co-belligérante parce que manifestement, ils envoient du matériel militaire. Mais il n'en demeure pas moins que l'Europe n'est pas en guerre contre la Russie. Donc le fait d'empêcher ce qu'ils appellent de la propagande de RT sur le territoire européen, il n'y a pas seulement RT France, il y a aussi RT Allemagne, RT Angleterre, et donc le fait d'empêcher ces diffusions d'informations alternatives, puisque finalement c'est une diffusion qui va plutôt du côté de l'émission se fait du côté de la Russie, ce qui est logique, eh bien c'est une façon de dire que nous devons absolument les censurer, ne pas laisser passer la moindre signe de propagande. Sauf que dans le pays de Charlie, hein, on se souvient, Charlie Hebdo, pour lequel tout le monde tirait une larmichette en disant que c'est catastrophique, on les attaquait parce que ces gens-là étaient porteurs de liberté d'expression, eh bien on est capable aujourd'hui, du jour au lendemain, sans ne rien respecter, hein, de faire arrêter une chaîne de télévision, comme ça, d'autorité, en partant du principe que c'est l'Union Européenne qui l'a, donc Van der Leyen, la présidente de l'Union, qui a décidé qu'il n'y aurait plus de RT France, et donc on a été capable de les censurer. La problématique qui se pose, c'est en termes de droit, déjà c'est très louche, parce que l'ARCOM, donc l'ex-CSA, ne s'est pas prononcé. Qu'il n'y a pas eu de condamnation, qu'il n'y a pas eu de constatation d'une posture de propagande ou de fake news, comme on dit, de fausses informations, mais simplement qu'il y a eu une volonté d'en finir avec un discours qui n'est pas celui des médias dominants actuels, anti-russe, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la France est un pays qui n'est pas en guerre, mais se positionne comme s'il était en guerre contre la Russie, et donc tout le discours développé est un discours réellement anti-russe. On entend la propagande du matin au soir, les quelques personnes qui ont plus ou moins essayé de se positionner en disant non, mais c'est pas tout à fait ce que vous dites, il y a peut-être un peu de modération, non. Là, il n'y a aucune modération. Il y a d'un côté le méchant russe qui serait devenu nazi, et de l'autre côté, le gentil ukrainien qui serait devenu victime sans les moindres conditions préalables, à savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'origine en 2014 avec le coup de force à Maïdan, avec les attaques des néo-nazis qui ont existé, et ça c'était documenté, il n'y a pas de problème, par la télévision française, et avec surtout une posture où on n'a pas respecté ces fameux accords de Minsk qui étaient parrainés tout de même, c'est pas rien, par l'OSCE, l'Organisation de coopération de sécurité en Europe. Donc si l'organisation supranationale de sécurité n'est pas capable de faire appliquer des accords qui ont été paraphés à la fois par la partie ukrainienne et par la partie russe, c'est que l'objectif n'était certainement pas d'obtenir la paix au bout de 8 ans. Et c'est ce qui malheureusement s'est produit. Il y a eu une guerre qui a été déclenchée, qui devait arriver, parce qu'il y avait des bombardements ont commencé depuis 2014, ça ne s'est jamais arrêté. Cette guerre de grande ampleur que les Russes n'appellent pas guerre, mais qu'ils appellent opération spéciale, mais qui est une guerre, il ne faut pas se cacher des mots ridicules, et bien cette guerre de grande ampleur conduit à la mort de milliers de personnes et pour rien. Et on la maintient artificiellement, cette guerre, en grosse tension parce qu'on espère que la Russie va s'affaiblir. Et il se trouve que ce discours alternatif n'existe pas en Europe, on ne veut pas l'entendre parler. On doit dire d'un côté il y a les victimes, de l'autre côté des bourreaux, et ceux qui prétendent le contraire sont comme RT France ou Sputnik, immédiatement mis au banc des médias nationaux et ne peuvent plus émettre. Donc on a remis en question la liberté d'expression, on a remis en question la liberté d'informer, quel que soit le type d'information, et on peut se poser la question de savoir pourquoi on l'a fait. Alors Gamal, justement, est-ce que la Russie prend un coup dans sa stratégie de communication, dans ce soft power qu'elle a utilisé jusqu'ici pour se faire entendre dans le monde? Les conséquences de la fermeture de cette chaîne, malheureusement, elles sont très lourdes. D'abord, c'est les salariés qui sont mis à la porte. Ensuite, c'est la possibilité d'entendre autre chose que les sons de cloche actuels sur tous les médias français qui veulent absolument considérer que les Russes sont les barbares et que les Ukrainiens sont les victimes. Dans une guerre, il y a toujours des barbares et des victimes, c'est vrai, mais des deux côtés. C'est en règle générale un principe de la guerre, parce que dans les guerres, rien n'est propre. Les conséquences, c'est plus de 150 emplois qui vont être évidemment mis à la rue. C'est la possibilité de ne plus entendre un discours autre, effectivement. Donc encore une fois, la question du contradictoire se pose. Est-ce qu'on peut entendre autre chose qu'un discours unilatéral, unipolaire, j'allais dire, un discours qui est clairement de pensée unique. On doit tous penser la même chose en pensant que les gentils Ukrainiens sont agressés par les méchants Russes. Ça, c'est la conséquence directe. C'est-à-dire une confiscation de la parole, une confiscation de la pensée critique, puisque si on n'a pas autre chose comme information que la source officielle donnée par l'État français et par la posture politique engagée de la France en faveur des Ukrainiens, eh bien on se retrouve dans une situation où la pensée n'existe plus. On ne peut pas savoir ce qui se passe réellement. Même s'il y a la propagande des deux côtés, et on le sait qu'il y a la propagande des deux côtés, il n'en demeure pas moins qu'on peut se faire un avis entre deux.
de médias. À l'époque, CNN faisait que la propagande, on n'avait aucun autre son de cloche que la propagande de CNN, on a vu les conséquences en Irak et en Afghanistan. Donc ça, c'est la première des conséquences, c'est d'abord un discours unipolaire, ensuite et surtout, le fait d'avoir mis des salariés à la poubelle du jour au lendemain, sans le moindre préavis, sans la possibilité qu'ils se retournent, sachant que ces salariés sont estampillés RT France et ne retrouveront jamais, en tant que journalistes, d'emploi dans d'autres chaînes. Parce qu'une fois que vous avez travaillé chez RT France, c'est comme si vous aviez travaillé à la table du diable. Donc ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est la question de se demander pourquoi, effectivement, une telle célérité pour frapper un média international qui, au départ, n'était pas nécessairement un danger. Eh bien, j'ai envie de dire que, même s'ils faisaient la propagande, les Russes, et ils font du soft power, ça c'est indiscutable, même s'ils avaient fait la propagande, qu'est-ce qui pouvait à ce point inquiéter les autorités françaises et européennes pour fermer une chaîne d'autorité? Qu'est-ce qui pouvait à ce point les inquiéter pour ne même pas respecter les termes du droit? Il faut se rappeler que dans un premier temps, RT avait saisi la justice évidemment européenne pour demander ce qu'ils statuent en faveur. Ils ont répondu: vous n'êtes pas interdit, vous êtes suspendu. Donc ils ont joué sur les mots, bien évidemment. Aujourd'hui, ce n'est plus une suspension, mais bien une interdiction. Quand on va tuer dans l'œuf le financement d'une chaîne, on tue évidemment une activité salariale. Personne ne travaille gratuitement, donc immédiatement, ça ferme la chaîne. Et ça, c'est des méthodes qui sont extrêmement douteuses, auxquelles on ne pensait pas avoir à nouveau à faire. C'est du macartisme européen, littéralement. Von der Leyen est devenue Madame McCarthy, et il ne respecte rien. Donc moi, je pense que ce qui m'inquiète, c'est de se dire, il faut croire à ce qu'il nous raconte, et il refuse d'entendre autre chose. Là, le principe de la démocratie est largement remis en question, et le principe surtout de la libre pensée, le principe de la critique qu'on peut avoir une critique légitime sur ce qui se passe, quel que soit le banc d'ailleurs, moi je suis pas pro-russe, c'est pas le problème, mais était nécessaire, et en l'occurrence, effectivement, assez remis en question pour des raisons qu'on a compris être clairement dogmatiques et clairement des postures de gens qui ont une attitude de guerrière, tout simplement. Donc, quant à la stratégie russe de soft power qu'ils avaient mis en place avec ces RT Monde, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Amérique du Sud, il y a aussi le monde arabe, RT Arabique, avec lequel je travaille d'ailleurs, RT Allemagne, Angleterre, France, bref, on a bien compris que c'était un déploiement de soft power pour montrer une image un peu plus positive de la Russie, et effectivement, souvent, répercuter la parole de Poutine lorsqu'il prend un discours, et là-dessus, il n'y a pas de problème. On peut se demander si la stratégie a été mise à mal. Oui. Alors, la réaction russe ne fera pas attendre. Ce qu'ils ont fait à RT France, les Français le subiront en Russie, ce qui est logique. Donc ça va couper les canaux de communication et d'information, ce qui est quand même très dangereux. Mais en même temps, est-ce que ça aura un impact significatif sur la Russie? Il y a 5 ans, il n'y avait pas de RT, donc la Russie n'avait pas besoin de ce soft power. Aujourd'hui, elle est plus forte qu'elle ne l'était hier, ce qui est paradoxal, puisque l'objectif des Européens, c'était effectivement de sanctionner les Russes, c'est un peu raté. Et surtout, ne pas oublier une chose, c'est que ce soft power développé par la Russie, ils ont les moyens de le financer, ils pourront le refinancer, ils pourront se réinstaller. Je pense qu'il va y avoir de résistance, évidemment, parce que le droit leur donne raison, malgré tout. Et ça reste les pays de droit, hein, qu'on le veuille ou non, l'Europe, c'est quand même on est sur un territoire où le droit s'applique. Et donc, ça a été un frein, ça a été un petit peu un choc parce qu'ils s'y attendaient, mais un coup de butoir qu'ont pris les médias russes en Europe. Ils sont toujours actifs, il y a toujours une structure, et je pense qu'une fois que le conflit s'apaisera ou s'arrêtera, ce qui serait l'idéal tout de même, je pense qu'il reviendrait. Alors maintenant, sous quelle forme, peut-être la même ou pas, ça j'en ai aucune idée, mais ce qui est certain, c'est que la politique russe de contrer la propagande américaine, parce que c'est bien une bataille entre CNN d'un côté et RT de l'autre, et puis Al Jazeera qui est le troisième larron, eh bien cette politique va certainement porter ses fruits. Les Français ont aussi des bras armés de propagande à l'international, ils ont RFI et France 24, ils appellent ça l'information. En général, ils ont les vérités infuses, et tout le monde raconte des histoires. Mais il n'en demeure pas moins que ça a été un coup porté à la Russie, mais ils n'ont développé ça qu'il y a 5 ans, donc c'est pas non plus extrêmement long, et en même temps, ça prouve que la stratégie russe a porté ses fruits. Si on est obligé aujourd'hui, si les Européens se sentent obligés de fermer un média comme ça, c'est qu'ils sentent un danger en termes de représentation de ce qu'on a des Russes et du monde autre que le monde occidental. Donc c'est peut-être ça qui pose le plus de problème, et c'est ce que les Russes, évidemment, ne vont certainement pas laisser passer. Gamal, avant de vous libérer, au vu de tout ceci, est-ce que la France est bien placée aujourd'hui pour donner des leçons sur la liberté, et notamment la liberté de la presse? Alors bien évidemment, au vu de ce qui s'est passé, la question légitime est de savoir est-ce que la France est bien placée pour donner ce genre de leçons. Ben non, elle n'est pas bien placée, simplement pourquoi? Parce que d'abord, quand on donne des leçons à quelqu'un, il faut être irréprochable, et là on est très loin de pays qui sont irréprochables. En termes de propagande, c'est quand même eux qui ont consacré à la propagande du temps. Alors on va parler de Bernays, Edouard Bernays aux États-Unis, qui a consacré à la propagande d'abord dans le privé puis après politique, et surtout
On a vu Goebbels qui s'est inspiré de Bernays, donc c'est toujours un petit peu le vase communicant, qui a consacré la propagande d'État, avec le ministère de la propagande, mais cette propagande a toujours existé, où que ce soit, qu'elle soit consacrée en termes ministériels ou pas. Et donc, l'idée de donner des leçons aux autres, quand on a inventé la propagande d'État, et quand on en a usé et abusé, on se rappelle du Timișoara en Roumanie, où il y avait soi-disant, en 90, des charniers, alors que c'était juste des corps qui étaient sortis d'un hôpital après autopsie. On se souvient de l'Irak, on a prétendu que les soldats irakiens tuaient les enfants koweïtiens en les jetant dans les couveuses. C'était une propagande fabriquée par l'Amérique, avec la fille de l'ambassadeur koweïtien, qui est un criminel d'ailleurs, il faut savoir. C'est cet élément de propagande qui a conduit à ce que le monde entier se radicalise contre l'Irak. Tout ça, c'est de la propagande bienvenue pour faire en sorte de faire croire que d'un côté il y a les gentils et les méchants, mais dans les faits, non, ils ne sont pas bien placés pour parler de bonne gouvernance, déjà pour commencer par le début, parce que la corruption chez eux, c'est pas non plus rare, mais surtout de parler de donner des sons de bonne gouvernance en matière médiatique, en matière de communication. Non, c'est pas les mieux placés. Ils font de la censure, elle est claire aujourd'hui, c'est évident que c'est une censure, et ils peuvent pas dire aux Africains qui pratiqueraient la même chose quand on bannit l'Algérie, bannit par France 24, ou le Mali, ou encore récemment le Burkina, ils ne peuvent pas dire à ces pays-là, ce n'est pas bien, vous touchez à la liberté de la presse, puisqu'ils sont les premiers à faire la même chose, avec des lois en plus qu'ils ont pondues de façon supranationale par von der Leyen qui a décidé, ou von der Leyen en allemand, qui a décidé effectivement de faire en sorte qu'on coupe la tête de médias internationaux qui les dérangent. Donc non, il n'y a pas de leçon à prendre. En substance, la propagande est un outil de guerre qu'ils utilisent en n'étant pas en guerre, je le rappelle quand même, ils sont toujours pas en guerre, et qu'à partir du moment où on utilise une propagande dans un pays où on n'est pas co-belligérant, on n'est pas en guerre, mais on alimente la guerre, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que vaut la parole de ce pays. Je pense qu'elle est un peu légère. Donc non, les postures de donneurs de leçons, vaut mieux qu'ils se les gardent pour eux-mêmes, parce que clairement, en matière de leçons, on n'a pas grand-chose à apprendre d'eux, sachant le résultat de leurs actions sur le terrain. Donc oui, il n'y a pas la liberté d'expression, c'est bien quand ça insulte les musulmans comme Charlie Hebdo, c'est moins sympa quand ça commence à être critique vis-à-vis du gouvernement, ça pose problème quand c'est un journal, par exemple, comme le Canard enchaîné, qui pose problème, ils n'osent pas y toucher, et ça devient facile quand c'est une chaîne internationale d'un pays étranger, on va la taxer de propagande. On se souvient qu'ils ne voulaient pas d'El-Manar aussi, la chaîne du Hezbollah, on se souvient qu'ils ne veulent pas d'Al Jazeera, les bureaux à Paris ne peuvent pas émettre en français, c'est interdit, alors que l'équipe est francophone. On sait qu'ils ne veulent pas de TRT, la chaîne de télévision turque internationale, en français ils n'en veulent pas. Donc ils font tout pour empêcher que des médias autres que les leurs s'expriment en France. Et ça s'appelle de la propagande, très active et très antidémocratique. Voilà, merci encore pour l'invitation. Merci Gamal et très bonne suite. Je sais que vous avez une émission tout de suite à la radio. Et donc, on se retourne vers Jonathan Batengede. Joe, on a écouté les différentes analyses de Gamal Abina. Je ne voudrais pas vous interroger sur ces analyses, non. Mais qu'est-ce que cette suspension, cette fermeture de RTA en France vous inspire? D'abord, beaucoup de courage à notre frère Gamal, parce que c'est eux qui sont directement touchés. Toute cette équipe-là, il y avait notre sœur, Samantha Ramsamy. Qui nous suit d'ailleurs en ce moment. Oui, vraiment beaucoup de courage à elle. On l'a vu, elle a commencé avec Africa 24, puis elle est allée là-bas. Certainement qu'elle avait commencé ailleurs, mais nous on l'a découvert là-bas. Toute l'équipe, d'ailleurs, il y avait, moi j'aimais beaucoup Tadei. J'ai aimé Tadei depuis son passage, c'était à France Média Monde. Il passait une émission impeccable. Alors là, les émissions intelligentes, il était le champion actuellement sur le côté. En France, il n'y avait que lui pour de vraies émissions intelligentes. Bon, le reste maintenant, c'est autre chose. Mais c'est comme ça, nous leur souhaitons beaucoup de courage à tous ceux-là, tous ces journalistes. Nous comprenons la situation. En fait, Bachir, l'Occident est pris à son propre piège. L'Occident qui claironnait et tempestait à grand renfort d'articles dits scientifiques, surtout en sciences politiques, en sociologie politique, en anthropologie politique, que l'Occident était le temple de la liberté. Oui. Et la liberté dans toutes ses déclinaisons, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'agir, de religion. Oui. L'Occident innove. L'Occident prend des drapeaux d'homosexuels, des causes LGBT. En Occident, une maîtresse prend une maîtresse d'école primaire, maternelle. Elle prend des enfants qui n'ont même pas encore la capacité de s'engager politiquement pour une cause. Elle leur fait arrêter ça. Ils se filment.
Si, dans la même salle, vous prenez des enfants avec le Coran, qui est un livre qui enseigne une morale recommandable, c'est-à-dire qui montre encore à l'enfant qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et des choses qu'on fait, qui sont des choses sensées, ça va faire de lui un bon citoyen. Ou bien vous prenez des billes, vous donnez aux enfants, on va vous dire qu'ils sont en train de radicaliser les enfants. Radicaliser les enfants. Mais vous leur donnez des drapeaux homosexuels, des LGBT. Vous êtes en train de leur apprendre la liberté. L'Occident est dans la perte totale. L'Occident est perdu. L'Occident c'est comme quelqu'un qui a décidé de nager en haute mer mais qui ne sait pas nager. Oui. À un niveau, il va seulement se noyer. Tout ce qu'il fait, il va s'enfoncer. Et l'Occident s'enfonce et nous propose donc les contradictions. L'Occident nous disait, peu importe la critique qu'on peut faire à un dirigeant, le pire crime qu'il commettra, c'est de faire arrêter ces journalistes. Quand ça arrivait en Afrique, on dit, les républiques bananières, on fait écrire au Hachim Bembe, les proto-nations, des concepts qui n'ont même pas de sens. C'est des proto-nations. Donc nous sommes encore, on ne va pas dire le début, on est l'embryon d'une nation. L'embryon. Donc, en fait, comme nous sommes là, nous, ce n'est pas encore les humains. Il y a des humains qui arrivent après nous. Ils arrivent et ils seront en formation. Mais nous, là, c'est autre chose. C'est en dessous. L'Occident nous expliquait des choses comme ça. Et nos enseignants de sciences politiques, de droit, nous disaient, oui, quand j'étais à Paris, on pouvait porter des critiques à Giscard d'Estaing. Mais c'était la critique, nous avons toujours appelé ça, la critique domestiquée. C'est comme si vous prenez votre caniche. Vous le mettez après vous lui faites aboyer. Il fait ouh. Vous savez qu'il ne va pas rien vous faire. Ça ne vous fait pas peur. Après tout, c'est votre caniche. C'est votre caniche. Et puis, il n'est même pas dangereux. Mais le jour où vous sortez, vous trouvez le Rottweiler de votre voisin. Et quand vous voyez que le Rottweiler en question, quand il aboie, il est sérieusement remonté contre vous, vous changez de chemin. C'est ce qui se passe avec l'Occident aujourd'hui. Les jeux de caniche, c'est fini. Les autres peuples de la terre sont en train de leur adresser les arguments qu'ils leur posaient. Que faisait France 24, RFI et toutes leurs chaînes mensonges en Afrique? C'est raconter des contre-vérités. Il y a élection en Centrafrique qui disent le même jour, on a entendu le coup de feu au PK5. Oui. Il a fallu qu'on appelle là au niveau de Bangui pour avoir l'information réelle. Et puis les gens nous disent, mais nous sommes en train de voter, votre affaire de tir là. On dit non, c'est RFI. Ils disent, mais RFI invente tout ça. Et ils prennent des gens comme les Bolingumba qui ont donné de l'argent et construisent des immeubles en plein Bangui. On leur dit, bon, Boli, tu vas faire une émission ce soir avec Boisbouvier. Boisbouvier va te poser des questions. On sait qu'il n'y a rien, mais dis seulement qu'il y a les trucs. Et Boli prend le téléphone, il raconte, il pompe. Et nous, les Africains, on était là, on coupait. Maintenant, eux, ils n'ont pas peur des Russes pour rien. Ils ont peur parce qu'ils se disent que les Russes vont leur faire ce qu'ils faisaient aux autres. Et ils ne ferment pas RT seulement parce que RT montre ce qui se passe en Ukraine. Moi, je voyais RT. C'est parce que RT, quand les gilets jaunes sortent dans la rue, RT montre ça. Ils savent quelle sera la conséquence. Oui. S'ils ferment RT, c'est parce qu'actuellement, ils savent que Macron est en train de vivre. Je ne sais même pas pourquoi Ouattara, il peut être là-bas, il y a un coup d'État qui se passe. Le coup d'État le trouve en France, il va faire comment? Ça risque de se reproduire parce que le général qui va prendre le pouvoir en France va dire aux soldats là de rentrer. Et les militaires ivoiriens vont lui aussi lui faire le coup d'État. C'est pas pourquoi il est allé là-bas. Macron a peur d'un coup d'État. Macron est dans une situation où toute la France est remontée contre lui. On le trouve jupitérien, immature, je ne sais pas trop quel autre qualificatif lui apporter, mais tout sauf l'idéal d'un président qu'on aurait aimé avoir à la tête de l'État. Macron n'a pas le profil, il n'a pas le profil d'un chef d'État. Mais ce n'est pas seulement Macron. La classe politique européenne, elle est disqualifiée pour discuter des questions actuelles dans le monde. C'est une classe qui est en retard, qui est dépassée. Les von der Leyen, fruit de la corruption internationale, elle-même chantre de la corruption en Allemagne sous le coup des enquêtes. Les Américains disent quand même, va à la Commission de l'Union européenne, là-bas on ne va pas t'arrêter.
on va quand même te mettre les godasses. Ils sont là-bas comme nos anciens chefs d'État, c'est-à-dire des gens qui marchent sur les braises. Ils ont volé, ils sont sous le coup des poursuites, ils savent qu'à tout moment ça peut capoter, mais on leur dit seulement avancer. Ils écoutent ce qu'on dit aux États-Unis. Macron a peur. Il a peur qu'RT aurait pu lui causer une révolution. Je le comprends, c'est normal. Mais n'aie pas peur, Macron. Mais pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas de son dissonant? Puisque il faut bien créer un certain équilibre. Ils ont des médias qui sont acquis à leur cause, eux également. C'est un secret polichinelle. Bachir, oui. Aujourd'hui, on a enlevé le Burkina, on a enlevé le Mali, l'or. Vous voyez, les gens pleurent de l'or. Ils disent tous les jours, quand vous voyez le monde, l'or du Burkina, Wagner exploite l'or du Burkina. Vous partez chez le point, ils disent Centrafrique, Wagner et les diamants. Oui. Vous allez chez, ils disent Mali, maintenant Wagner aura 3 mines d'or. Les gens sont en train de perdre l'argent. Ils voient tout ce qu'ils volaient là, ça part. Même le Niger, ils savent que ça va s'arrêter. Ils savent que si le Niger, ça s'arrête là, vous voyez qu'on sent les effectifs. Parce qu'ils savent que si le Niger, ça s'arrête, même l'électricité, il n'y aura plus en France. Il n'y aura plus d'électricité. Donc les gens sont en train de voir la misère se rapprocher d'eux. Mais est-ce que... Nous sommes ici, on est à des milliers de kilomètres. Peut-être que nous-mêmes, on ne mesure pas la profondeur de ce qui se passe. La France est présentée quand même comme ce pays qui a l'un des meilleurs systèmes sociaux dans le monde. Mais pourquoi ne se soucie-t-elle pas de la situation sociale des salariés aujourd'hui des RT, qui pour la plupart sont des Français, il faut bien le dire? L'avantage avec l'économie, c'est que l'économie occidentale, c'est pas basé sur... C'est pas, en fait, au niveau des décideurs, on ne prend pas des décisions seulement sur ce qui a marché ou sur ce qui marche actuellement. Ils ont maintenant des prospectives économiques, c'est-à-dire il y a sur le moyen, le long terme. Certainement que quand ils prennent déjà leur tableau de bord, quand ils regardent, ils disent on va encore tenir comme ça 6 mois. La prospérité artificielle, là, ça va tenir encore 6 mois. Après 6 mois, on sera mis à nu. On devra vivre avec nos vrais moyens. Et là, ils savent quels sont leurs vrais moyens. Quand vous voyez les gens réagir comme ça vous renseigne sur le niveau de pression réel qu'ils ressentent déjà. Et comme ils sont les décideurs, ils ne peuvent pas partager cette crainte-là avec les populations. Mais regardez qu'au niveau-ci, les populations sont déjà dans les rues presque tous les dimanches. Et la seule chaîne qui montrait ça, c'était RT. Est-ce qu'on peut s'attendre à la réciprocité du côté de Moscou, quand on sait quand même que RT c'est une chaîne qui est soutenue par le Kremlin, etc. Moscou a besoin de réagir comme eux. En Afrique, on dit que si un fou arrache tes habits et tu le poursuis, ça veut dire que toi-même tu es fou. Oui. Mais Moscou n'a pas besoin de réagir de la sorte. Mais les médias français, quand ça émet même là-bas, les gens se gossent. Même en France, désormais, ils sont devenus les guignols. Tous ceux qui se disent être des journalistes sérieux. C'est devenu la rigolade. Moi, je vois sur Twitter, il y a une émission là, vous voyez, les Français eux-mêmes, ils ont mis des émoticônes de rire partout en disant, voilà des gens qui se prennent au sérieux. Vous voyez des gens qui ne rient pas. Mais leurs téléspectateurs rient de leur discours. Mais ça veut dire qu'ils n'ont plus rien de sérieux. Ils sont en train leur vrai visage est en train de se découvrir. C'est pas des libéraux comme ils disaient. C'est des voleurs. C'est juste des voleurs. Ils volaient les richesses ailleurs. Et pour voler, ils avaient besoin des outils de propagande. Aujourd'hui, ils ont peur. Les autres n'ont pas fait les outils de propagande. Les autres font les outils de communication. Mais ils se disent, vous savez, quand le voleur vous voit dans sa maison, lui se dit que comme lui, il ne peut jamais être dans les maisons des gens, il ne vole pas. Vous ne pouvez pas être dans sa maison et vous ne volez pas. Donc lui, il a peur que vous êtes en train de voler. Le voleur va vous soupçonner. Même si vous sortez de là, il va vous fouiller peut-être 4 fois. Parce que dans sa tête, il sait que lui ne peut rester nulle part sans voler. Alors, donc c'est ce qui arrive avec la France. C'est qu'eux, ils voient RT. Ils disent que, hey, ces gens-là, comme nous, on attisait souvent les révolutions de couleur. Ils vont nous faire une révolution de couleur. C'est ce qu'ils craignent. En tout cas, vous voyez, les États-Unis disent que les Russes... bien rappelé, cette chaîne a
raflé toute l'audience du côté de la France, il faut bien le rappeler. C'est très important. Mais est-ce qu'ils ont raflé parce que vous avez vu, ils avaient... C'est simplement parce que... Moi, je vous ai dit, moi, j'aime beaucoup Mathieu Tadei. Oui. Tadei, quand je l'écoute, il y a un raffinement dans l'émission. Et puis, c'est une classe, il est comme les Benoît Ruel, les vrais journalistes que la France a eu. C'est une classe qui est partie. Les Nicolas Sarkozy leur ont coupé la tête à France Média Monde. Ils voulaient simplement des gens qui viennent vous raconter, les Pierre-Edouard Deldic vous racontent les histoires dormies debout. Des histoires avec des gens, des pseudo-spécialistes. Quand vous l'entendez parler, vous sentez que celui-là, c'est tout sauf un spécialiste. Peut-être quelqu'un qu'on a sorti d'un bar, on lui dit, samedi, tu seras à l'émission, tu racontes toutes tes élucubrations. Et puis, il vient vous raconter des choses à 2 balles. Mais les vrais hommes qui faisaient le vrai débat, ceux-là, ils nous ont fait du bon débat. Et ceux-là, c'est eux qui sont allés à RT. RT a fait un bon recrutement. Quand vous voyez Samantha, elle est partie d'Africa 24. C'était de la qualité. Ils ont fait un bon casting. Et puis bon, si vous avez une bonne équipe, vous allez gagner l'audience. Très bien. Ils n'ont pas eu besoin, quand vous regardez leur débat, ils n'avaient pas besoin de tenter de déstabiliser la France. Surtout que la majorité de ces journalistes, quand je voyais, ils étaient patriotes. Très bien. Merci en tout cas, Jonathan Batengeni. Allons donner la parole à nos téléspectateurs. Et le premier ce soir, c'est bien Lamine Diop qui nous appelle depuis Genève, en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir M. Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs de Dutar de Fouillon ainsi que votre régie technique. Bonsoir M. Gamal, M. Batengeni. Écoutez, à propos de cette interdiction vigoureuse de l'État français concernant toute production de RT en France, disons que l'État français est dans son rôle. Oui, mon cher Bachir, Macron est dans son rôle de substitut des États-Unis parce que le problème de fond est que le bloc occidental, comme disaient les panélistes, le bloc occidental considère que leur manipulation psychologique sur leurs opinions publiques doit être absolument protégée. Alors, pour ce faire, il faut protéger leur propagande bien ficelée et leurs exclusivités à propos de l'information donnée au sein de leur masse contre ou tout simplement à propos de l'agression brutale qu'ils mènent contre la Russie. Or, ce n'est pas forcément l'attaque qui définit une agression en parlant de la Fédération de Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, il faut immédiatement réfuter et diffuser aux masses l'heure véridique en exposant des mensonges, des incohérences à propos de la Fédération de Russie. Mais si on a empêché préalablement aux masses occidentales l'accès à l'information adverse, ce dont Macron vient de réitérer de nouveau, par la censure, cette réfutation immédiate ne se fait pas, ne se fait plus. Donc, la manipulation psychologique pour maintenir et protéger leur ordre mondial unipolaire brutal, continue. D'ailleurs, laissez-moi vous partager cette toute petite et fraîche anecdote pour démontrer le degré de lobotomisation médiatique d'une grande partie de la population française, voire occidentale, par la politique du blog. Alors, étant l'actualité en continu en ce moment, le sujet ukrainien, il est très difficile, comme vous le savez, lors de pauses café entreprise, de ne pas l'aborder. Donc, un collègue me dit, la Russie est en totale déroute sur le champ de bataille. Alors, je lui réponds en lui disant, sur quoi tu te bases pour dire cela? Là, tenez-vous prêts. Hein. Il m'a achevé mentalement. Il me montre le rapport quotidien du ministère de la Défense de l'État français. Eh bien, je le regarde de nouveau en lui disant, tu es vraiment sérieux ou ton café est trop fort? Il me rétorque, pourquoi alors? Bêtement, j'étais obligé de lui dire ceci. Tu crois à l'objectivité d'un tel rapport venant chez un état-major qui coalise et envoie des armes à l'Ukraine pour espérer voir la Russie, la Fédération de Russie, être défaite. Disons à ce moment précis, il réalise qu'il est berné naïvement. Et donc, par une sorte de psychorigidité propre à une personne manipulée profondément, il me dit, et moi, alors, d'où je prends mes informations à propos? Du coup, j'ai décidé d'abdiquer gentiment. Après tout, c'est un collègue, mais c'est très révélateur et très représentatif à propos des masses occidentales. Enfin, voilà donc ce que Macron et ses chefs voulaient à propos de leurs opinions publiques. Donc, Bachir, cette décision de l'État français est totalement en phase avec leur propre plan d'agression brutale contre la Fédération de Russie. Mais ils seront vaincus. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Ciao. Merci à vous également, Lamine Diop, et bonne suite de votre côté. Alors, on reste au téléphone? D'accord. Au téléphone, on a un appelant. Je n'ai pas le nom. C'est notre ami Abou d'Angleterre. Bonsoir, Abou.
Abou, bonsoir, vous m'écoutez? Voilà, petit souci avec la ligne de Abou d'Angleterre. Certainement va-t-il relancer l'appel. Voilà, on va... Bon, le temps de caler l'appel d'Abou. Je crois qu'on va aller au Bénin. C'est à Porto Novo. Oui, c'est Sidi qui nous appelle du Bénin. Bonsoir Sidi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Bachir. Je dis bonsoir à Gamal Abina. Bonsoir à Jonathan Batengene, le rock. À vous, Bachir Ladan, le meilleur des meilleurs, la sommité, le journaliste envié de tous. Je vous dis assalamu alaikum, Bachir. Amabad. Après cela, Bachir, permettez-moi, avant de remettre à sa place la France hypocrite, civilisatrice et donneuse de leçons, d'avoir une pieuse pensée à nos exilés politiques et prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons béninoises, bien que les Occidentaux font toujours le tour, sans piper mot, du côté de Cotonou. Bachir là-dedans, je suis fier que les panafricains aient poussé la France à bout, jusqu'à ce qu'elle se fasse découvrir de tous, Bachir. Je dis donc merci aux panafricains dignes, comme Jonathan Batengene, un homme posé et tranquille, Badakani, Bertrand Tatsinda Charlie Kenye, Yam Timba Suleiman Hamzat et tous les autres. Le professeur Mbelek. Et nous leur disons merci et de continuer, car le bout du tunnel n'est plus loin, Bachir. Monsieur Bachir là-dedans, mon frère, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France qui donne des leçons de démocratie, de liberté d'expression. Elle vient de faire quoi là? Ce n'est pas la France qui indique à chacun comment nous comporter. Qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Voilà ce qu'elle est en réalité. Aujourd'hui, nous comprenons à suffisance que les valeurs occidentales sont du leur et la France vient de le confirmer. L'Occident n'a aucune valeur morale, aucune valeur de démocratie et aucune valeur qu'on appelle comportementale. Elle n'a que des intérêts meurtriers du moins et elle n'a que pour cheval qu'on appelle, elle n'a que pour intérêt la défense des intérêts occidentaux à n'importe quel prix. J'espère qu'aujourd'hui, à travers la suspension de RT France, les journaleux de France 24, RFI, les Achille Bembe, sortiront et parleront de sentiments anti-Russie ou de la russophobie. Puisque lorsque c'est contre la France, c'est un sentiment anti-français. Mais lorsque c'est la Russie ou les autres pays, c'est normal. C'est ça la démocratie. C'est ça la vision du monde. C'est ce qui est normal, ça. Donc, comprenons aisément, M. Bachir Ladam, que les valeurs occidentales sont du pipeau. Et j'espère que les derniers Africains, après toute cette kyrielle d'actions négatives, criminelles, antidémocratiques de leur propre système, qu'on appelle d'actions négatives, rejoindre le combat panafricain, puisque c'est vraiment surréaliste. Je dis bien, c'est vraiment surréaliste de continuer à croire en ces gens-là, malgré tous ces dérapages. Ce serait suicidaire et criminel. Aujourd'hui, moi je suis très fier que la France avance, en devance du moins le Burkina Faso. Puisque là où nous sommes ici, France 24 est en sursis au Burkina. Donc, lorsqu'ils seront suspendus, nous les attendrons et nous observerons, et tout le monde observera en réalité quelle sera leur réaction. Si eux, ils sont capables de couper une seule chaîne, en France qui dit la vérité, mais qui nous laisse couper, comment on appelle, toutes les autres chaînes aussi en Afrique, puisque nous ne sommes pas, qu'on appelle, c'est du bordel tout ce qui se passe en France là. Mais attends, c'est quel pays ça? Il n'y a pas
il n'y a pas d'hommes dans ce pays, il n'y a pas d'intellectuels intelligents. Regardez ce qu'ils se permettent. C'est suicidaire la décision qu'on appelle le chancelier allemand vient de prendre là. C'est suicidaire. Puisque moi je vous jure, la fin qu'on appelle du combat de l'opération spéciale en Russie s'est annoncée depuis qu'on appelle depuis hier. Merci à Sidi. Allez, Sidi, merci en tout cas pour la contribution. On retient quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses de ce que vous avez dit. Wa alaykoum salam. Donc, et Sidi qui appelle quand même ces intellectuels africains à condamner, pourquoi pas, le sentiment anti-russe, cette fois-ci, du côté de l'Occident. D'accord. Alors, prenons d'autres appelants avant de revenir vers vous, cher Batengene. Voilà, Abou revient. On va lui donner la parole. Abou, Monsieur Bachir Lagan. Oui, Abou. Oui, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Et je confirme, Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Et qui ne sera jamais censuré par la France. Je salue tous vos invités de marque. Jamel Abina et le brillantisme Babekede, tous les techniciens et tous les appelants. Bachir, vous savez, parce que en spiritualité, souvent nous disons, la mesure que vous prenez pour mesurer les autres, c'est cette même mesure-là qu'on va prendre pour vous mesurer. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, cette énième manifestation de la face hideuse des gouvernements français a banni la chaîne RT, doit nous amener, nous les Africains, à utiliser cette même mesure-là contre tous les médias français qui n'ont cessé de détruire l'Afrique. C'est-à-dire que FI, France 24, Canal+, et tout. C'est cette mesure-là qu'on doit aussi utiliser. Parce que la France, elle punit les médias sans aucune forme de tribunal, de jugement. Elle va directement les auto-censurer, alors que c'est elle qui se donne tous les noms de quel pays des droits de l'homme, des libertés, d'expression et tout. Mais dans les faits, elle est carrément dans notre monde. C'est-à-dire qu'elle agit comme dans le temps préhistorique. Donc, c'est la même mesure que nous devons prendre. C'est-à-dire que nous devons comprendre que, au nom de notre intérêt et de notre suivi, il n'y a pas de négociation à faire. Ce qui ne nous arrange pas, on doit fermer ça. On doit fermer toutes les presses françaises qui viennent détruire la calmie en Afrique. Et c'est ce que la France nous montre. Donc c'est ce que nous on doit retenir, nous les panafricanistes, nous les Africains, qu'on ne tergiverse pas devant ce qui ne nous arrange pas. La France voit ses intérêts, elle ne tergiverse pas, elle va condamner directement sans se justifier. Nous aussi, on doit condamner la France partout sans se justifier. Donc le sentiment anti-français n'existe pas. C'est un sentiment d'intérêt de l'Afrique que nous recherchons. La France ne nous arrange pas, on doit la chasser. Un point, un trait partout où elle est en Afrique. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye. Merci à vous, cher Abou, depuis l'Angleterre. Jean Sarpono nous appelle. Depuis les États-Unis d'Amérique. Jean, bonsoir. Bonjour Bachir, bonjour technicien, bonjour à tous ceux qui appellent. Siri du Bénin, Abou, et puis ceux qui vont appeler encore Galo Sili et autres. Bonjour à l'infatigable combattant Jonathan. Bonjour à toi Jonathan. Elle reçoit le courage total, le courage divin, parce que nous sommes en mission. Que l'esprit de clairvoyance vous éclaire davantage. Bachir, tu as un bon cœur. Tu fais ton travail. Je suis très content pour vous. Je suis très content parce que tu es dans ta fonction. Et tu l'exerces très bien avec toutes les formes de déontologie possibles. Tu fais ton travail, c'est très beau. Vraiment, vous initiez à notre temps une façon de faire le journalisme. Et ça, les jeunes vont l'aimer. C'est très beau. Et je suis content du fait que la France est saisible aujourd'hui finalement. Parce qu'on le disait depuis longtemps, les gens ne croyaient pas. La France le monde entier viendra connaître la France, qui est la France. Et c'est ce que nous voyons. Malgré que la Russie les nourrit en gaz et en tout, en blé, voilà ce qu'elle fait. Et pourtant, RFI ne fait que bombarder ou bien détruire le continent africain depuis la nuit des temps.
Vous voyez, qui va prendre des sanctions, qui sera notre juge un jour? C'est Dieu. Et Dieu va juger. C'est vrai, et déjà, vous voyez, mes prédécesseurs déjà ont tout brossé. Et Bachir, vous voyez que eux, ils viennent nous imposer l'homosexualité et ces immoralités en Afrique. Quand nous refusons, nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas sociaux, nous ne sommes pas ceci. Voilà. Laissez seulement passer les informations qu'un pays veut. Ah non, vraiment, c'est vraiment sadique. Et c'est ça la France. Que le monde entier ouvre les yeux pour savoir. C'est pour cela que Hitler avait raison, quoi. Sincèrement, il avait raison. Mais bon, on va pas aller de trop. Le temps, c'est un autre de Dieu, comme l'a dit. Et c'est un autre nom de Dieu, comme l'a dit Gbagbo. Le temps nous fera comprendre et nous fera voir. Ce pays-là a besoin de disparaître pour que le monde retrouve la paix, la concordance et la vérité. Parce que c'est des gens qui mentent. Hein? C'est des menteurs, les Français et autres. C'est des menteurs, des gros menteurs. Et ils s'habillent comme des gens des donneurs de leçons, des joviales, des croyants. Alors que leur Dieu, c'est Lucifer. Je vous dis, les gens parlent le temps de nous écouter, c'est vrai. On dit la France est la fille de l'Église catholique, c'est faux. La France est la fille aînée de Lucifer. L'événement, nous connaissons l'événement, on le dit souvent, mais les gens ne sont pas intéressés à comprendre. Et je ne vais pas aller encore sur ce point historique aujourd'hui. La France est la fille aînée de Lucifer. C'est ça. Alors, si préservons nos territoires africains et que ces déchets toxiques de la France, ces informations toxiques, qu'on ait le courage de les rayer. Et ça va se faire. Ça va se faire par la nature elle-même. Avec ce mouvement, avec cette clairvoyance qui nourrissent les cœurs, hein, qui nourrit les cœurs des Africains aujourd'hui, ceux qui sont à ces postes de décision prendront des vraies décisions pour éradiquer les sources d'informations françaises, de fausses informations françaises sur le continent africain. Les manipulateurs. Nul n'échappera au jugement de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons la victoire. Amen. Merci. Merci Jean-Jacques Pono. 2 derniers appelants, s'il vous plaît. Alors, je vois Mohamed de Londres sur le téléprompteur. Est-ce qu'il est toujours en ligne? Mohamed, bonsoir. Oui. Bonsoir, Bachir. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous avez la parole, cher ami. Bonsoir, Oncle Joe. Et je lui souhaite beaucoup de courage. Et longue vie dans ce combat. Et je souhaite qu'il grandisse davantage dans ce combat. Vraiment, c'est pas étonnant de voir ce que la France a fait quand même. La France est dans une logique. La France est dans une logique hégémoniste des pays de l'Europe de l'Ouest. Comme bien suivi hier, une interview du vice-président de la Douma qui leur disait que ils regardent le monde à partir de leur paradigme qui met l'Union européenne au centre de l'univers, qu'ils ne font que 15% de la population, ils ne font même pas 15%, que le monde a déjà changé, le monde leur a déjà tourné le dos et le monde se développe sous un autre angle, mais ils continuent de penser qu'ils sont le centre de l'univers. Donc nous n'en faites pas. Que la France fasse tout ce qu'elle veut. Nous aussi on va leur donner la réplique en Afrique. On va leur donner la réplique en Afrique. Donc, je ne vais pas garder l'antenne longtemps. Je salue tous les autres appelants. Je salue les techniciens de For You Media et qu'on maintienne la lutte. For You Media en avant sans coup féri. Allons de l'avant sans coup féri. Merci. On va aller de l'avant et noter que le slogan, c'est bien sûr Another View of the World. Et nous prenons le dernier. Voilà. Dernier appel donc pour cette soirée. C'est la seule dame parmi tous ces hommes. C'est l'Amazone Dame Cissé depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, madame. Bonsoir, Bachir. Dis-lui avec best, Bachir. Merci. Bonsoir aussi au grand Batenguene. Bonsoir à notre frère. Si la France arrive à chasser un média de son territoire, c'est parce que la France connaît le pouvoir des médias. Elle connaît le pouvoir qu'un média peut avoir quand il s'agit d'intervenir dans la guerre, quand il s'agit de déstabiliser un pays. Oui, la France dans son rôle de déstabilisation. Elle est passée en Côte d'Ivoire par RFI
par France 24. Et il y a un intellectuel ivoirien qui disait comme ça que pour chasser un dirigeant qui n'est pas docile, la France procédait ainsi. Elle jetait ses médias en pâture sur cette personne, ce chef d'État qu'il fallait chasser. Elle prenait les médias en otage et elle dépeignait cette personne comme un ennemi à battre. Et ça a été le cas du président Laurent Gbagbo. C'est les médias qu'on met en avant et puis on détruit, on déstabilise les États. Mais si la France est arrivée à chasser ce média, c'est parce que c'est un média de vérité. Maintenant, le reste, ce qui nous reste à faire, les Africains, tous les jours on va le répéter, voilà 10 ans qu'on le répète, vous et moi, qu'on le répète, que les Africains maintenant fassent allégeance ouvertement à la Russie. Il faut faire aujourd'hui la promotion, ou bien je vais dire la propagande de la Russie, parce que c'est la France. On sait qu'à travers ces médias qu'elle a créé, elle a fait déclenché la guerre au Rwanda. C'est à travers ces médias que la France a déclenché comme la guerre en Côte d'Ivoire. Elle a réussi à chasser le président Laurent Gbagbo. Et c'est à travers les médias encore que la France fait croire à sa population que l'Ukraine est en train de gagner une guerre. La France est en train de mentir, dans la manipulation toujours, en train de mentir à sa population qu'elle est en train de gagner la guerre en Ukraine. Et pourtant, c'est archi faux. Aujourd'hui, en fait, contre leur gré, ils ont reconnu que la Russie est en train d'engranger des victoires et que c'est peine perdue ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui encore, voilà un autre, le minable, le malheureux chef d'État qui se soulève, qui va en France là-bas, d'après lui pour aller parler de Burkina. Pourtant, tu dis que tu n'es pas burkinabé. Parce que le chef d'État burkinabé a demandé à l'armée française de dégager d'ici un mois. Et au lieu de parler de la situation qui se passe en Côte d'Ivoire, il se soulève et il est tout malade. Il s'en va s'asseoir là-bas et il dit qu'ils s'en vont parler du Burkina. Mais que le Burkina chasse l'armée française, en quoi est-ce que toi, Ivoirien, ça te gêne? Je veux comprendre. Tu n'es pas burkinabé d'après toi, puis quand on dit que tu es burkinabé, tu mets les gens en prison. On te dit, la France demande, le Burkina demande à la France de dégager cette armée d'occupation, de dégager son territoire. Tu te lèves, tu vas en France et tu dis que si on chasse cette armée, toi il n'y aura plus de sécurité à tes frontières. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Frères ivoiriens, frères africains, frères panafricanistes, vous connaissez le problème. Vous savez que le nœud du problème, il est ici en Côte d'Ivoire. On va beau changer, on va beau aller à gauche, on va beau aller à droite. S'il y a ce nœud-là ici, rien n'avancera. C'est vrai qu'on a commencé à sentir quand même une forme de libération. On est en train de sortir des griffes de cette panthère-là, ce lion blessé-là qui n'a plus. Maintenant, il faut qu'on se donne les forces, les moyens de dégager celui qui est là, qui est le problème. On ne peut pas se lever comme ça quand un chef d'État demande le départ d'une armée d'occupation qui a des accointances avérées avec le terrorisme et qu'un autre chef d'État se lève, on ne sait pas qui il est, et il va parler au nom d'un pays souverain comme le Burkina. Pour qui il se prend? Merci Bachir. Le dernier appel, Joe, on n'a plus qu'une minute. Et là encore, c'est la régie qui nous fait grâce. Tout à fait. Bachir, tous les panafricanistes ont compris le problème. Oui. La contradiction est étalée au grand jour. Oui. La France est découverte. C'est pas un pays des droits de l'homme. C'est pas un pays de la liberté d'expression. C'est simplement un pays qui volait en utilisant ses slogans. Et maintenant qu'elle se sent elle-même en danger parce que la situation c'est là-bas. Macron va beau faire tout ce qu'il fait là. Le coup d'État va le rattraper. Chose a échappé, hein. Chose de l'Allemagne. Il a échappé il y a cela quelque temps. Mais Macron qu'il sache une chose. Il y a des Assimi Goïta qui vont naître en Europe. Qu'il reste calme, ça va arriver. L'Europe va connaître des Assimi Goïta, les capitaines Traoré. On va tous parler avec les jeunes. Comme ils disent que c'est les jeunes. Ils auront à leur tête des nouvelles jeunes. Quand les Vichy ont sombré, De Gaulle leur a fait le coup d'État. Donc c'est l'habitude des Européens. On va revenir à des méthodes beaucoup plus saines. Ce qui est sûr, les mondialistes vont comprendre que c'est fini, ils n'ont plus le contrôle dans ce monde. Toutes leurs conneries, toutes leurs combines sont découvertes. Le monde est désormais instruit. Vous avez vu, Madame Cissé, elle a été très claire. Oui. Que les gens comprennent
Quand on me dit non, pour l'instant on doit faire avec la Russie, il y a des gens qui disent non, on peut pas quitter d'un mètre à un autre. Ça c'est des conneries, c'est des choses, c'est un discours de neutralité qui ne tient pas la route, c'est tiré par les cheveux. Ce n'est même pas le début d'une réflexion. Les Africains doivent comprendre une chose, le monde est en train de basculer. L'Occident est tombé. La France, vous allez voir que la Russie ne fera aucun effort pour ouvrir ce média. Ce média va par contre émettre à partir d'un autre pays, que les Français restent calmes. C'est eux qui nous ont appris à parler français, non? Ça va même venir émettre en Afrique. Et il y aura des bons journalistes recrutés pour faire ça. S'ils nous prennent encore comme consultants, on ira aussi travailler là-bas. Très bien. Merci en tout cas Jonathan Batenguini, à Gamal Labina également qui était avec nous en début de cette émission et à tous nos appelants. Ils étaient ce soir encore très nombreux d'un peu partout dans le monde. Vous avez suivi la chaîne Poyo Media Africa. Comme je le rappelais, le slogan c'est Another View of the World. Bonne suite des programmes sur nos antennes.